Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la naissance énergétique. Au cours de mes recherches sur les fonctionnements énergétiques, j'ai eu la possibilité d'être de très nombreuses fois observatrice en salle d'accouchement pour décrypter les processus énergétiques de la naissance. Aujourd'hui, je vais vous décrire les processus d'un accouchement sans complications obstétriques ni péridurales. En règle générale, la future maman est installée en salle d'accouchement après un laps de temps variable en salle de travail. Ce temps est nécessaire pour préparer physiologiquement le corps de la maman à l'effort. Nécessaire aussi pour mobiliser l'énergie du corps éthérique. Temps nécessaire pour rétracter les structures énergétiques et condenser les enveloppes échos autour du corps de la mère. Temps nécessaire pour fermer les centres lumineux qui activent les couleurs dans les structures, pour laisser au corps éthérique toute sa puissance instinctive et intuitive. Temps nécessaire encore pour coller l'amande sur son corps éthérique. Je ne vous ai pas encore parlé de l'amande. L'amande est une structure énergétique temporaire, réceptacle des programmations humaines pendant la gestation et souvent bien avant aussi. Le ventre rebondit, tendu. Son corps éthérique est concentré sur son ventre. La maman, haletante, le corps en hyperoxygénation, arrive enfin en salle d'accouchement. Les expirations lentes imposées par la sage-femme font glisser le corps éthérique de la future maman sur son pubis, puis englobe rapidement le haut de ses jambes pour baigner l'arrivée du bébé dans une densité éthérique quasi animale. Enfin, la tête de l'enfant sort. Son corps glisse entre les cuisses de sa mère. Il est nappé de l'énergie tellurique de sa maman. Une partie du corps éthérique de la mère se dépouille au profit du nouveau-né qui enclenche sa respiration autonome. C'est la naissance physique. La naissance énergétique est simultanée à la naissance physique. Enfin, il y a 1, 2, voire 3 secondes maximum d'écart. L'inspiration-expiration primaire du bébé déclenche une double aspiration au bas qui organise en tourbillon coloré les informations en provenance de l'énergie tellurique et cosmique. Les informations acquises par l'amande pendant la gestation s'incorporent au tourbillon. Le double flux en forme de colonne rejoint le cylindre. J'appelle ce moment de grâce énergétique la douche blanc-doré. C'est un moment éblouissant dans tous les sens du terme. L'intensité de la luminosité, l'arrêt sur le temps, la superposition dans l'instant du fonctionnement du corps éthérique, des flux telluriques et cosmiques, du travail de la 4e structure des parents et de la 4e structure des sages-femmes. Je peux vous décrire ce double tourbillon comme une double spirale inversée similaire à celle de l'ADN. Ces spirales, qui n'ont pas une couleur très précise, puisqu'elles contiennent des bulles de programmation, des bulles de mémoire, vont s'organiser plus tard dans le cylindre de l'enfant et la couleur sera visible sur la partie extérieure. Les petites bulles colorées, elles, seront logées dans les replis du cylindre. La douche blanc-doré, c'est donc le moment où le bébé acquiert son énergie individuelle. La couleur de son cylindre, qui pour l'instant ne se voit pas
il se verra dans quelques jours. Ces bulles de programmation qu'il n'utilise pas encore, mais qu'il utilisera au cours de sa vie, ces bulles de mémoire qu'il n'utilise pas encore et que j'espère il utilisera au cours de sa vie. Et tout ça, nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. À la naissance, le nouveau-né n'a pas de corps éthérique qui lui soit propre. Mais la nappe éthérique qu'il a captée lors du passage entre les cuisses de sa mère offre à ses cellules une protection suffisante pour quelques jours. Le fait de mettre le bébé sur le ventre de la mère lui apportera de la chaleur, mais il ne pourra plus capter sur sa mère d'énergie tellurique. Le corps éthérique de la mère est atone, épuisé, vidé, rincé par les derniers efforts de tension. À l'écran, le corps éthérique en formation de nouveau-né. Le corps éthérique du nouveau-né se formera progressivement au fil des jours suivants. Le bébé doit tout d'abord évacuer le méconium, mettre en place sa flore intestinale. Son corps matière s'installe lentement dans la vie, tout occupé qu'il est à vivre dans le monde énergétique. Pour l'instant, le bébé baigne dans l'énergie tellurique et cosmique, sous la protection de la structure 4 de sa mère, de ses parents et d'une famille bienveillante. Sur le dessin, ce bébé, qui n'est pas perturbé par des structures énergétiques et de la couleur dans ces structures, bénéficie d'un apport d'énergie tellurique et cosmique pure. Petit à petit, des premières cellules vont développer un premier rayonnement et aller capter l'énergie tellurique de façon indépendante. Petit à petit, la cellule va émettre un deuxième rayonnement qui va permettre au bébé d'aller capter l'énergie cosmique de façon autonome. Avant de vous quitter, je dois vous dire que la douche blanc doré, observée pendant les accouchements, m'a toujours fait pleurer les yeux pendant plusieurs heures, à cause de l'éblouissement dû à l'explosion de lumière sur le corps du nouveau-né et l'implosion de la lumière dans le cylindre. Je dois vous dire aussi que j'entendais des cliquetis métalliques dans les oreilles pendant des heures. Rien d'inquiétant, j'avais encore dans mes structures un maximum d'énergie cosmique, de la poussière d'étoiles en somme. Si les parents et les sages-femmes ne le voient pas, ne l'entendent pas, je peux vous assurer qu'ils en ressentent le souffle. Je vous souhaite une excellente journée.